Bonjour à tout le monde. Eh bien, le message a été déjà bien introduit par Sébastien et je l'en remercie. Le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter ce matin comme sujet porter du fruit. C'est un sujet de saison et on va lire pour cela le passage de l'Écriture dans Jean 15, versets 1 à 17. Mais avant ça, j'aimerais prier. Seigneur, nous voulons te remettre ce temps où nous nous penchons sur ta parole. Comme il nous a été rappelé, cette parole est puissante, elle transforme les cœurs, elle te révèle. Et nous voulons vraiment compter sur toi encore ce matin. Il ne s'agit pas d'un exercice de lecture ou un exercice intellectuel, mais te laisser toute la place afin que tu fasses dans le cœur de chacun d'entre nous l'œuvre que tu as prévu de faire, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Et avant de lire le texte, 2 remarques. On a parlé du terme de chrétien et celui de témoin pour Christ. Moi, je préfère le terme de témoin pour Christ, de témoin pour Jésus-Christ, au terme de chrétien, parce que le terme de disciple, en fait, est plus exigeant que celui de chrétien. Chrétien a perdu beaucoup de son sens. On utilise le terme de chrétien dans un sens très large. Et je préfère le terme de disciple de Jésus. Le terme de disciple de Jésus, à titre indicatif, est utilisé 261 fois dans la parole. Celui de chrétien, seulement 7 fois. Une deuxième raison pour utiliser plutôt celui de disciple que de chrétien. Deuxièmement, quand on va lire le texte, essayons de penser que le Seigneur ne s'adresse pas à ses disciples de l'époque, mais qu'il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous personnellement. Donc on va pouvoir commencer la lecture. Si Marc peut mettre la première partie. Moi je vais lire le texte, vous pouvez le suivre sur l'écran. Donc Jean 15, versets 1 à 17. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Long texte, mais enfin c'est bien de lire la parole et de l'entendre. Elle nous prépare à entendre ce que le Seigneur veut nous dire. L'évangile de Jean est le seul évangile parmi les 4 à apporter cet enseignement de Jésus au chapitre 14 à 16. Au chapitre 14, par exemple, de l'évangile de Jean, eh bien, Jésus est en train de partager le dernier repas de Pâques, le Seder,
avec ses disciples dans la chambre haute. Il va aborder dans ce chapitre 14 successivement les thèmes suivants. D'abord, il va parler de sa mort et de sa résurrection. Ensuite, il va parler de son unité avec le Père, de la promesse de l'envoi du Saint-Esprit, le Consolateur, et de la paix qu'il va laisser à ses disciples. La fin du chapitre 14 correspond au verset de Matthieu 26, verset 30, où il nous est dit « Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. » Donc à la fin du chapitre 14 de Jean, le repas de Seder se termine par ce qu'on appelle le Hallel, où les participants au repas chantent les psaumes 113 à 118, boivent la 4e coupe, la coupe de la louange, et ensuite la cérémonie est terminée, et dans le cas de Jésus et de ses disciples, ils quittent la chambre haute et se rendent à pied au jardin de Gethsémanée. C'est là que Jésus va vivre ce temps si difficile, et donc ce jardin qui est situé sur le mont des Oliviers. Et Jésus va poursuivre son enseignement en chemin, et l'enseignement qu'il va donner, c'est donc celui qu'on vient de lire, celui qui est donné dans le chapitre 15 de Jean. Le thème central de ce qu'on vient de lire, là, du chapitre 15, eh bien, c'est un enseignement sur une relation, la relation entre Jésus et ses disciples. C'est le thème central de ce chapitre. Et il va dire à ses disciples, il va parler d'une nouvelle relation, une relation que ses disciples ne connaissent pas. Il faut bien savoir que les disciples qui ont suivi Jésus pendant tout son ministère terrestre ont eu une relation de maître à serviteur. C'était courant en Israël à cette époque d'avoir des rabbis, des enseignants qui étaient entourés de disciples, et ces enseignants apportaient la parole qu'ils connaissaient, et ces disciples écoutaient la parole, essayaient de comprendre ce que le maître disait, et ils étaient les serviteurs du maître. Ils faisaient tout ce que le maître leur demandait. Et c'est le type de relation que Jésus a eu avec ses disciples pendant tout ce temps, pendant ces 3 ans et demi. Et Jésus parle d'une nouvelle relation, d'une relation que ses disciples ne connaissent pas. À titre d'exemple, par rapport à cette première relation, on peut lire dans l'évangile de Jean, toujours au 1er chapitre et au verset 35 à 39, l'exemple de l'appel de 2 des disciples de Jésus qui rentrent dans cette démarche courante en Israël à l'époque, comment on pouvait devenir disciple d'un maître. Alors on va lire ces 4 versets. Jean 1, versets 35 à 39. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie maître, où demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. Voilà le type, disons, de contact qu'avaient ceux qui voulaient devenir disciples d'un maître et comment ils pouvaient devenir disciples d'un maître, d'un enseignant. On voit que ces 2 disciples, qui étaient des disciples de Jean le Baptiste, quand Jean désigne Jésus comme étant le Messie, eh bien ils vont quitter à ce moment-là Jean-Baptiste et ils vont suivre Jésus. Alors la technique consistait à se faire remarquer de l'enseignant, donc de suivre l'enseignant de façon pas trop près, mais pas trop loin non plus, pas trop près pour pas le gêner, jusqu'à ce que l'enseignant, le maître, se retourne et dise « Mais qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Et puis la phrase décodée de « Où demeures-tu » ça veut dire « Où est-ce que tu habites ? Est-ce qu'on peut venir là où tu habites ? Est-ce qu'on peut te suivre ? Est-ce qu'on peut rentrer dans cette vie de disciple ?» Alors le maître pouvait très bien dire « Ça ne m'intéresse pas, suivez votre chemin » ou bien accepter justement ces nouveaux disciples. Et c'est ce qui se passe avec Jésus quand il va leur dire
leur dire « Venez et voyez ». Donc, pour confirmer cette relation de maître à serviteur, eh bien, on peut lire aussi le verset 13 du chapitre 13 de Jean, où Jésus dira « Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis ». Donc on voit bien que la relation entre les disciples et Jésus, c'est bien une relation de maître à serviteur. Ce qui va caractériser aussi cette relation, ce premier type de relation, c'est une incompréhension complète de ce qui est réellement Jésus. On voit que ses disciples vont suivre Jésus, vont suivre l'enseignement qu'il va apporter, mais ils ne comprennent pas le sens du ministère du Seigneur. Ils sont là et puis ils essaient de saisir ce sens, de suivre l'enseignement, de se faire expliquer ce que le Seigneur veut leur dire, mais ils ne comprennent pas fondamentalement quel est le rôle, quel est le sens profond du ministère du Seigneur. Et je prends à titre d'exemple le cas dans Jean 14, versets 8 à 9, où il y a Philippe, qui se croit très inspiré et qui va dire au Seigneur « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Le Seigneur est vraiment consterné par l'attitude de Philippe. La vie même de Jésus, c'est une démonstration de l'unité entre le Père et lui-même. Il montre par sa vie même qu'il est en communion parfaite avec le Père. Et Philippe vient et lui dit « Montre-nous le Père ». Donc on voit que Jésus n'a pas compris le sens du ministère de Jésus. Donc Jésus, dans le chapitre 15 de Jean, va parler d'un nouveau type de relation, une relation que les disciples n'ont pas expérimentée jusqu'à présent. Et ce type de relation, ce n'est pas simplement un diplôme de bon disciple après 3 ans, après avoir suivi pendant 3 ans le maître. Jésus parle d'une relation qui est associée à la croix. La croix va créer une relation nouvelle, le sang qu'il va verser sur la croix, le pardon des péchés, cette relation nouvelle qui va être créée par le sang de la croix, va faire entrer les disciples dans une relation nouvelle, dans une intimité nouvelle avec le Seigneur, quelque chose qui n'avait pas été vécu auparavant. Et c'est aussi après la croix, après le sacrifice de Jésus, que les disciples vont comprendre vraiment le sens du ministère de Jésus. Et on peut lire dans Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Sur le moment, pendant ce ministère terrestre de Jésus, les disciples ne comprenaient pas le sens du ministère de Jésus. Et c'est seulement après, une fois reçu le Saint-Esprit, que les disciples vont se souvenir de ce que Jésus avait dit et vont comprendre pleinement l'accomplissement que Jésus a fait de la parole de Dieu. Il a accompli toutes ces prophéties qui sont dans l'Ancienne Alliance, depuis la Torah, la Genèse et les livres qui ont suivi, les prophètes et les livres historiques. Jésus est partout dans l'Ancienne Alliance et il a accompli parfaitement lors de sa première venue les prophéties qui étaient associées à son ministère terrestre lors de sa première venue. Alors pour illustrer la qualité de la relation qui attend les disciples, Jésus parle de sa propre intimité avec le Père. Il donne comme exemple pour dire voilà le genre de relation que vous allez avoir par la suite avec moi, voilà celle que j'ai actuellement avec le Père et c'est celle qui vous attend. Et dans Jean 15, versets 9 à 10, on lit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc le Seigneur nous promet, au travers de son sacrifice, promet à ses disciples une relation de la même qualité que celle qu'il a avec son Père. Et c'est ce qu'il attend de nous, en fait. Alors la question qui se pose, quelle relation avons-nous avec Jésus ? Est-ce qu'il est encore ce maître à penser qui
dispense son enseignement? Est-ce qu'on a toujours cette attitude de serviteur avec le respect qui lui est dû, certes, mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'on connaît le Seigneur dans son intimité? Est-ce qu'on a franchi cette étape de serviteur par le sang qu'il a versé sur la croix? Est-ce qu'on est rentré dans son intimité? Est-ce qu'on a commencé une relation d'intimité et d'amitié avec lui? Est-ce qu'on lui parle comme à un ami? Est-ce qu'on le connaît comme tel? Est-ce qu'on a déjà fait un bout de chemin avec lui qui nous fait envie de connaître cette unité parfaite entre le Père et le Fils, de connaître cette qualité de relation avec lui? Est-ce qu'on a ce désir profond dans notre cœur? Est-ce qu'on a suffisamment expérimenté cette relation, cette intimité avec lui pour désirer davantage, pour dire « Seigneur, j'aimerais connaître la relation que toi tu avais avec le Père ». Pour le moment, j'ai encore la difficulté à rester en permanence avec toi. Il y a des luttes, mais je vois que c'est vraiment la solution pour ma vie. C'est vraiment ce que tu veux pour moi et tu veux le meilleur pour moi. Le Seigneur va utiliser, en tant que bon enseignant, un exemple très concret pour ensuite développer des réalités spirituelles à partir de cet exemple concret. Il va prendre l'image du pied de vigne. Alors peut-être si tu peux mettre l'image suivante, Marc. Voilà. Voilà un pied de vigne typique à la saison où il n'y a pas encore eu de feuillage ni de fruits. Et puis on voit qu'il est constitué de deux parties. Le cep ici qui est en terre, donc qui a des racines, qui portent les sarments, qui sont toutes ces tiges qui sont là. Et le Seigneur, quand il veut parler de la relation entre lui et nous, il la compare à cet exemple concret du pied de vigne. Il est donc le cep, nous sommes les sarments, nous les disciples, ses disciples, et nous sommes attachés au cep. Et il nous dit que la vie vient du cep, la vie vient de la terre et circule à travers le cep. Et le cep distribue la vie dans les sarments. C'est clair? Et que la vie, spirituellement parlant, eh bien c'est la vie que le Seigneur nous donne au travers de son esprit. Nous sommes les sarments, il est le cep, la vie qui circule dans le cep et qui va dans les sarments, eh bien les sarments reçoivent la vie du cep. Il nous dit aussi que les sarments, nous-mêmes, nous n'avons aucune vie en nous-mêmes. Si nous sommes détachés du cep, eh bien nous séchons et nous mourrons. La façon d'avoir la vie, eh bien c'est de demeurer attaché au cep. Et peut-être tu appuies une deuxième fois sur la touche. Tac, merci, ça marche. Donc, on voit le point critique dans cette vie du sarment pour qu'il produise pour qu'il porte du fruit, c'est d'être attaché au cep. Le Seigneur ne donne aucune exigence quant au sarment. La seule exigence qu'il donne, c'est d'être attaché au cep. C'est la seule exigence. Il n'y a rien de demandé sur la qualité intrinsèque du sarment. Il n'y a pas des sarments de première qualité ou des sarments de deuxième qualité. Il n'y a pas des sarments qui sont, disons, supérieurs à d'autres. Nul n'est exclu. On ne peut pas se cacher derrière le fait de se sentir faible et dire « Seigneur, je suis un petit sarment chétif, malade, sans force. Pas moi, mais un autre. » Le Seigneur ne dit pas ça. Tous, nous sommes appelés à être greffés, à demeurer dans le cep. Et le Seigneur nous dit de ne pas regarder à nous, mais de demeurer attachés au cep. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir porter du fruit. Maintenant, chaque sarment est unique, important et irremplaçable. Vous êtes d'accord ? Unique parce que là où nous nous trouvons, eh bien, personne d'autre ne peut nous remplacer là où nous vivons, dans notre famille, dans notre lieu de travail, là où nous habitons. Donc c'est là que nous devons porter du fruit. Et si nous ne le faisons pas,
eh bien personne ne pourra le faire à notre place. Donc chacun a la responsabilité de porter du fruit là où il vit. Demeurer dans le Seigneur. On a lu ce texte de Jean 15, 1 à 17, et on voit que dans ces 17 versets, 12 fois, il est parlé de demeurer. Demeurer. Alors qu'est-ce que ça veut dire selon le dictionnaire, demeurer? Il y a deux sens, deux nuances dans ce terme. Demeurer, c'est rester, ne pas quitter, résider, habiter. Il y a une notion de durée déjà. Et ensuite, un deuxième sens proche, c'est persévérer, persister, tenir. Donc il y a une notion donc de durée et de persévérance dans ce terme de demeurer. Pourquoi c'est difficile de demeurer attaché au cep? Pourquoi? Demeurer attaché au cep, c'est rester attaché à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui va nous donner la vie, on l'a dit précédemment. Et pour ça, il faudrait voir les étapes qui nous ont conduits à la vie pour comprendre pourquoi on a tant de difficultés à rester attaché au cep. Et combien c'est un processus qu'on doit développer et qui prend du temps. Avant d'être libres, sauvés par grâce, par le Seigneur, nous étions esclaves du péché. Une fois sauvés, nous avons été libérés de la puissance de la loi du péché. Elle n'a plus d'autorité sur nous. Et comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc, nous sommes devenus libres, mais nous avons toujours vécu sous la loi du péché et de la mort. Comprenez un peu la situation. D'un seul coup, on est affranchi, mais on a toujours vécu selon un certain schéma. Un schéma, et j'avais en tête cet exemple à la fin de la guerre de sécession, lorsque les esclaves en Amérique du Nord ont été affranchis, on leur a dit « maintenant vous êtes libres ». Alors certains n'ont pas osé quitter les plantations dans lesquelles ils étaient, parce que pour eux c'était le cadre de vie qu'ils avaient toujours connu, et ils n'osaient pas sortir de cet environnement. D'autres disaient « je suis libre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai toujours été dans cet endroit. Est-ce que j'ai le droit de sortir de la plantation? Oui, tu as le droit. Est-ce que je peux me rendre en ville? Oui, tu peux te rendre en ville, tu es libre. Est-ce que je peux m'asseoir à la terrasse d'un café et prendre un café? Oui, tu le peux, tu es libre. Tu es libre. Mais voyez, on fonctionne selon des anciens modes, selon des anciens schémas, et nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence et de tester cette liberté en Christ. C'est donc tout un apprentissage. C'est la même chose que pour ces gens qui étaient dans un esclavage, qui avaient vécu toujours dans l'esclavage et qui devaient découvrir cette mentalité nouvelle d'homme libre. Et nous sommes exactement dans un processus similaire. Nous avons besoin de découvrir la liberté en Christ. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais c'est de vivre dans la liberté que le Seigneur nous donne. Alors, sur quoi allons-nous fixer nos regards? Est-ce qu'on va fixer nos regards sur les schémas de fonctionnement qu'on a toujours eus? Ou bien est-ce qu'on va faire cet effort et dire maintenant, je regarde à toi Seigneur et je veux me laisser inspirer par la loi de l'esprit de vie? Et la victoire dans le domaine des pensées, eh bien c'est le début, c'est le point essentiel. Si on prend la victoire dans le domaine des pensées, eh bien le comportement va suivre. On ne peut pas changer notre comportement si au niveau des pensées on n'a pas déjà pris autorité, on n'a pas évolué et pris une victoire au niveau des pensées. Alors à nouveau c'est un apprentissage, ça ne se fait pas du jour au lendemain, le Seigneur sait de quoi on est fait et comment on a toujours vécu, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et le Seigneur est plein de grâce et veut nous aider dans cette démarche à évoluer et à progressivement rentrer dans cette nouvelle relation, dans cette dépendance et vivre pleinement cette unité avec lui. Au début, on aura tendance à
demeurer dans le cep, nous séparer du cep, pensant qu'on peut acquérir une certaine autonomie. On fait une petite réserve de sève, et puis on se dit, tiens, le Seigneur, ça va bien, je peux y aller, et on part. Et on se casse la figure, on sèche, et on retourne au cep. Et progressivement, on se rend compte qu'on ne peut rien faire sans lui. La parole qui nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc progressivement, on est renouvelé dans notre intelligence, dans notre comportement, et on commence à vivre dans cette dépendance. Alors ce que demeurer en Christ n'est pas. Demeurer en Christ, ça ne veut pas dire devenir un contemplatif, un mystique. C'est pas ça, demeurer en Christ. Ça ne veut pas dire non plus séparer notre vie spirituelle de notre vie de tous les jours. Je mets mon ami du dimanche matin, je revêt mon beau sourire évangélique et je viens au culte le dimanche. C'est pas ça. Et le reste de la semaine, je remets mon costume de la semaine et je reprends mes vieilles habitudes. Nous sommes un, corps, âme et esprit. Et notre vie spirituelle est profondément attachée à tout notre être. Et nous devons la vivre tous les jours de la semaine. Être le même le dimanche matin quand on vient louer le Seigneur, quand nous sommes au travail le lundi matin ou dans nos familles. Et les Juifs le vivaient, le vivaient bien. On voit que, par exemple, Paul, qui était un pharisien, un homme érudit qui connaissait parfaitement la loi, la Torah, eh bien, c'est un homme qui, en même temps, avait un métier qui était constructeur de tentes, un métier extrêmement manuel. Il était en contact avec les gens dans le monde, il vivait sa foi et sa religion, mais c'est un homme qui confrontait la parole de Dieu avec une vie concrète, une vie de tous les jours. Il ne se mettait pas dans une tour d'ivoire pour vivre sa spiritualité et pour être isolé du monde. Et nous devons vivre la même chose. Nous devons être nourris de la parole de Dieu, mais expérimenter la parole de Dieu là où on se trouve et montrer qu'elle est vivante et qu'elle est vraie. Il y a peu de temps, j'avais parlé aussi de Nicodème qui était venu voir Jésus de nuit et Jésus lui avait dit « Toi qui es le docteur en Israël », c'était l'autorité religieuse. Eh bien, ce Nicodème, on apprend qu'il était puisatier. Il avait une entreprise de forage de puits pour la production d'eau à Jérusalem. Donc, on ne peut pas s'isoler dans une sorte de bulle ou de tour d'ivoire et pour vivre notre spiritualité. Nous devons la confronter à la vie parmi nos citoyens, dans nos familles, et vraiment, on verra que le Seigneur va travailler de façon puissante quand on sera prêt à le faire vraiment. L'Éternel voulait faire d'Israël la tête et non la queue. On le lit dans Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Voilà la bénédiction qui était réservée à Israël dans la mesure où Israël se soumettait aux lois du Seigneur. Eh bien, étant greffé sur le tronc d'Israël, eh bien, on a part aux mêmes bénédictions que les alliances d'Israël. Et le Seigneur veut faire de nous la tête et non la queue. Il veut faire de nous des gens qui vont être vraiment des modèles et qui vont exceller. Et je pense que là, nous devons avoir l'exigence, en tant qu'hommes et femmes dans le monde, là où nous sommes, de viser l'excellence. Il n'y a rien de mal à ça. Le Seigneur, la meilleure façon d'honorer le Seigneur, c'est d'utiliser tous les talents, tous les dons qu'il nous a donnés et de les exprimer là où on se trouve dans le monde pour qu'il soit glorifié. Et bien sûr, dans tout cela, se rappeler qu'on dépend totalement de sa grâce et que toute la gloire lui revienne. C'est vraiment ça. C'est ça la vraie notion de la grâce. C'est pas... Et là, je dois dire ce que j'ai vu plusieurs fois et entendu le terme « nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce ». Et ça nous permet de prendre certaines libertés, d'avoir certaines indisciplines, voire négligences. Et ça, c'est, à mon avis, très dommageable.
parce que les non-croyants regardent les chrétiens et disent « Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils ont ? On fait la même chose, des fois on fait même mieux qu'eux. » Alors, je vous livre ce que j'ai sur le cœur, mais je crois qu'il n'y a pas d'opposition à être dans cette exigence, non pas pour nous valoriser, nous ne sommes rien du tout, mais pour glorifier le Seigneur. Le fruit, alors quel fruit ? Cet attachement au cep, qu'est-ce que ça va produire ? Alors selon Jean 15, 5, à nouveau, je relis un verset qu'on a lu, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, et sans moi vous ne pouvez rien faire. » Alors peut-être tu vas mettre l'image suivante. Alors voilà une image qui montre un développement progressif. On voit cette grappe en formation. Les raisins sont tout petits, hein, mais il y a un fruit qui est en préparation. La suivante peut-être. Voilà un raisin qui est arrivé à maturité. Le fruit a pu se développer. Donc vous voyez, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme ça, mais c'est un processus. Il y a une nécessité de demeurer attaché au cep pour qu'il y ait ce fruit qui soit porté par le sarment. Alors, une remarque, il est dit dans le texte que vous porterez beaucoup de fruits. Il n'est pas dit vous produirez beaucoup de fruits, vous porterez du fruit. Nous ne produisons rien. Si nous commençons à produire, c'est le fruit de la chair. Hein, c'est pas le fruit de l'esprit. Hein. Donc notre travail à nous, c'est de demeurer attaché au cep, et c'est la vie de Christ en nous qui va produire le fruit. Et nous ne faisons que porter le fruit que la vie de Christ en nous va développer. Que ce soit bien compris. Alors, la nature du fruit, vous connaissez tous bien sûr le passage de Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez, le fruit a de multiples facettes. Certaines se développent plus vite chez nous que d'autres. Vous pourrez parler à Marie-Claire de ma patience très connue. Elle vous en dira long. Il y a des choses qui se passent plus vite que d'autres. Alors les domaines où c'est plus difficile, prions le Seigneur pour que le fruit se développe. Ce sont les domaines où le Seigneur demande à ce que le fruit se développe. Un deuxième passage, Éphésiens 5, versets 8 à 9. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà, vous voyez, c'est vraiment le fruit à la même nature que l'arbre qui le porte. Le fruit que nous devons porter a la même nature que le cep qui nous porte. La bonté, la justice, la vérité, les traits de Christ. D'autres passages concernant le fruit, on ne va pas les regarder, mais je les cite, si quelqu'un est intéressé de les regarder par la suite. Philippiens 1, verset 11, Colossiens 1, verset 10, Hébreux 12, verset 11, Hébreux 13, verset 15, Jacques 5, verset 7. Un autre point que je voulais souligner aussi, que le fruit est un signe de la maturité spirituelle. Un signe de la maturité spirituelle. Les dons de l'esprit, ce n'est pas un signe de la maturité spirituelle. Même des dons de puissance, on est souvent impressionné par ce que Dieu peut faire au travers d'un frère ou d'une sœur, par le don de puissance qu'il a reçu. Un don, par définition, c'est quelque chose qu'on reçoit. Ça n'a pas demandé ce travail qui nécessite de demeurer dans le Seigneur. Donc, c'est sûr qu'après, il faut apprendre à utiliser ce don. Hein, ça demande une pratique, mais ça ne définit pas notre niveau, notre maturité spirituelle. Vous avez certains hommes et femmes de Dieu qui ont des dons de puissance et qui sont assez anguleux au contact. Hein, vous en connaissez peut-être.
C'est donc pas un signe d'un grand travail de l'Esprit de Dieu en nous que d'avoir un don de puissance. Maintenant, j'aimerais pas ne pas être ou d'être mal compris. Nous devons vraiment aspirer aux dons spirituels. Ils sont essentiels, ils sont importants. Et moi, je prie souvent le Seigneur pour qu'il m'équipe déjà personnellement, mais aussi qu'il équipe toute notre communauté. On a besoin des dons spirituels pour l'édification du corps. Et chacun d'entre nous qui avons déjà un peu vécu avec le Seigneur, je pense que vous avez été au bénéfice de dons, de puissance justement, de dons spirituels dans votre parcours spirituel. À un moment donné, une parole de connaissance, une prophétie, une délivrance. On a besoin de l'action du Saint-Esprit pour grandir en Christ. Alors c'est essentiel, ces dons sont essentiels, mais ils ne sont pas un signe de la maturité spirituelle. Voilà ce que je voulais vous dire. Aussi une chose, c'est que dans nos communautés, quand il y a des divisions, des temps difficiles, des conflits, c'est souvent parce que le fruit n'est pas assez développé. Et nous avons besoin de travailler, de demander, Seigneur, montre-nous ton regard pour mon frère, ma sœur, toi, j'ai des difficultés là. On a besoin d'être vraiment transformé et voir les choses comme le Seigneur le voit. Le fruit de l'esprit, c'est un peu comme l'huile dans un mécanisme, vous voyez, dans un rouage. Pour que ça tourne bien, sans faire de bruit, sans grincer, il faut de l'huile. J'aimerais terminer par un petit témoignage à propos de mon implication à une certaine période de ma vie dans des camps de la mission Kwasiza Bantu. J'ai déjà mentionné le nom de cette mission. J'ai été attaché à cette mission un certain nombre d'années. C'est une mission qui vient faire des camps en Europe et qui est en fait une mission qui est centrée en Afrique du Sud, dans la province du Natal. Et eh bien, cette mission organise des camps en été en Europe, et pendant tout un temps j'allais à des camps qui avaient lieu en Alsace, et la mission louait un lycée pendant l'été pour accueillir entre 1000 et 2000 personnes. C'était pas rien. Moi je faisais partie de l'équipe de ramassage des ordures, nettoyage des poubelles, gestion des déchets. Enfin vous voyez, pour 1000 à 2000 personnes c'est un travail conséquent tous les jours, et ça demandait donc pas mal de travail, mais on avait quand même le temps d'assister à des réunions d'enseignement. Et chaque matin, tous les services de cette mission qui géraient ce camp, on se réunissait à 6 heures du matin, et on disait, Seigneur, nous t'apportons cette journée. Tu connais les conflits qui sont typiques dans la chair. Ouais, ce frère, il fait les choses n'importe comment. Moi, je pourrais lui apprendre comment faire cette chose-là. Il ne fait pas les choses comme il faut. Moi, je vais l'enseigner. J'ai de la peine avec lui. Vous voyez un peu le genre de conflit quand on travaille en équipe. On disait, Seigneur, on veut déposer tout ça. On veut que tu règnes sur cette journée. Dans les poubelles, dans la cuisine, dans les équipes, que tu sois vraiment celui qui va nous conduire. Et on veut déposer toutes nos capacités, toutes nos méthodes, et vraiment, si on voit un frère avec qui on a un problème, le bénir, et vraiment que ce soit vraiment un travail qui soit conduit par ton esprit, que nous soyons vraiment des hommes et des femmes de l'esprit, dans les petites choses que nous allons accomplir aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'on passait 1 heure comme ça, d'enseignement et de prière, on commençait la journée comme ça, et bien les journées étaient transformées. Les journées étaient transformées. Et ce qu'on vivait, c'était vraiment une bénédiction. Le ramassage des poubelles devenait vraiment une action spirituelle. Et je peux vous dire que les poubelles, elles avaient la bonne odeur de Christ. Et c'est ça à quoi on est appelé. Il ne faut pas que ce qu'on fait, ça sente la transpiration. Il faut vraiment que l'odeur de Christ soit distribuée autour de nous au travers de ce qu'on vit. Voilà, que le Seigneur soit béni. Je vous laisse juste un verset encore que vous pourrez méditer. Je vous laisse un dernier verset, donc c'est dans Jean 13, verset 35. À ceux-ci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et ça, cet amour, c'est en demeurant en Christ, en étant ces sarments qui vont être attachés au cep, que cet amour va pouvoir se développer parmi nous. Amen. Amen.